Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-Tu. Cette semaine, je vous présente un jeu qui arrive bientôt sur Kickstarter, Age of Champagne. Il me semble que je suis pas assez bien habillé pour parler de champagne. C'est beaucoup plus respectable comme ça. Par contre, étant donné qu'on est lundi matin, je vais peut-être pas ouvrir ça tout de suite. Donc dans Age of Champagne, vous allez incarner une famille qui a justement hérité du vignoble familial et puis bien sûr, on va y cultiver du champagne. Bien sûr, il va y avoir des ressemblances avec viticulture parce que dans les deux jeux, on est une famille qui doit essayer de créer du vin avec son vignoble et puis le rendre jusqu'au consommateur. Mais la différence, c'est qu'il n'y a pas de blasphème dans ce jeu-là que genre tu peux prendre du vin rouge puis du vin blanc puis ça fait du rosé. On est sur un euro assez expert avec des mécaniques que vous devriez reconnaître, c'est-à-dire de la pose d'ouvrier. Et puis on a aussi bien sûr beaucoup de programmation parce que d'un tour à l'autre, on va essayer de faire le plus d'actions possible et puis optimiser notre production de vin pour pouvoir la rendre au plus de marché international au monde. Si je vous fais un aperçu très rapide d'un tour, donc on a des petits ouvriers comme ceci qui ressemblent à des bouchons de champagne et puis eux, on va devoir les envoyer à 8 emplacements différents sur le plateau de jeu. La première action qu'on peut faire, c'est venir prendre une carte vigne qui est disponible ici, puis vous pouvez voir qu'on a 3 types de cartes vignes, c'est-à-dire soit ils produisent des cubes bleus, des cubes jaunes ou des cubes noirs. Thématiquement, les cubes bleus représentent le meunier, les cubes noirs, le pinot noir, et puis bien sûr les cubes jaunes, le chardonnay. Donc ces cartes qu'on va prendre, on va les mettre dans notre jeu, et puis à partir de maintenant, on va à chaque tour pouvoir produire au moins la quantité qui est écrite en bas. Il y a 5 différentes régions dans le jeu, donc qui sont représentées par les différentes couleurs du fond des cartes, et puis ceux-ci vont aussi représenter où on va les placer dans notre plateau personnel. À la fin de la partie, il va y avoir des points pour la majorité, donc pour celui qui aura le plus de cartes par région, et vous allez aussi faire des points pour chaque différent type que vous avez au moins une fois. C'est-à-dire que si j'ai au moins 2 de chaque vigne, je vais faire des points 2 fois. Le deuxième emplacement possible, c'est le pressoir, à savoir qu'on commence la partie avec un pressoir de valeur 3. C'est-à-dire que même si moi j'ai 8 raisins que je peux produire à chaque tour, je suis limité à 3. Bien sûr, en allant sur l'emplacement du pressoir, ça va me permettre d'augmenter ça pour pouvoir produire plus de mes raisins. Le troisième emplacement, c'est les barils. Donc on va aller chercher des petits barils comme ceci qu'on va venir mettre dans notre cave et c'est là-dedans qu'on va stocker nos raisins. À noter que les barils ont 2 côtés, donc ils vont commencer sur l'âge 1 et puis une fois qu'on aura 4 barils et qu'on veut le réaugmenter, on peut faire ça et puis on le passe à l'âge 2. En faisant ça, on va gagner un point d'éco-responsabilité. Je vous en parle dans une seconde de ces petits points-là, mais on se le prendrait immédiatement. Le quatrième emplacement, c'est un emplacement qui va durer 2 tours. C'est-à-dire que quand j'envoie mon ouvrier là-bas, il va rester là pour ce tour-ci et le tour prochain. À la fin de ce prochain tour, je vais pouvoir améliorer la valeur d'un de mes raisins, donc selon le petit emplacement en bas du plateau. Le cinquième emplacement vous permet de vendre justement vos bouteilles de vin, donc vos bouteilles de champagne, en sachant que plus on va s'éloigner de la France, plus on va faire de points, mais aussi plus ça va nous coûter cher en cubes. Donc on a 3 marchés, la France, l'Europe et puis bien sûr le reste du monde. Le sixième emplacement, c'est là qu'on va prendre tous les raisins qu'on a dans notre baril et puis on va les mettre en bouteille dans notre cave. Je viens juste de vous expliquer 6 emplacements qui sont numérotés bien sûr de 1 à 6, à savoir qu'une fois qu'on aura fini de placer nos ouvriers, on va les résoudre dans l'ordre. Donc vous voyez déjà une petite difficulté dans la programmation, c'est-à-dire qu'on peut faire l'action de vendre les raisins avant, donc en position 5, lorsqu'on arrive à la position 6, c'est là qu'on peut mettre nos bouteilles à vendre. Donc vous voyez, il faut vraiment programmer pour le tour d'après que si moi je décide de maintenant les vieillir et les mettre dans ma cave, il faut qu'ils soient prêts pour le tour d'après où je puisse les vendre. Et puis ensuite, l'emplacement numéro 7, c'est pas vraiment l'emplacement où on envoie nos ouvriers, c'est simplement à ce moment-là qu'on va faire la récolte de nos raisins selon les capacités qu'on a avec le pressoir et avec nos barils. Et il y a un dernier emplacement, l'emplacement numéro 8, c'est là qu'on peut venir changer l'ordre de tour. En plaçant un ouvrier là, on peut passer devant les autres et puis comme ça, on est premier joueur le tour d'après. Donc ça, c'est un aperçu très rapide de
toutes les différentes actions qu'on peut faire dans ce jeu-là, à savoir que chaque emplacement a des différentes positions où on peut les placer, et puis selon où on le place, on va avoir des petits bonus, soit des points de victoire, soit des points d'éco-responsabilité. D'ailleurs, ces points d'éco-responsabilité, on va en parler. Donc pendant la partie, vous allez gagner des points d'éco-responsabilité parce que, par exemple, vous avez fait quelque chose qui est bon pour l'environnement. Il y a des choses, par exemple, qui vont nous en faire perdre de l'éco-responsabilité, notamment si on envoie du champagne par avion. Si je vous donne un exemple, si moi je vais exporter mon champagne au Canada, ça va me faire beaucoup de points. Par contre, je vais perdre 2 points d'éco-responsabilité. Donc, c'est des points qui sont quand même non négligeables parce que, justement, à la fin de la partie, on peut gagner entre 14 et moins 3 points. Donc ça, je trouvais que c'était quelque chose qui était assez chouette à avoir ajouté ça dans le jeu parce qu'en plus, l'éco-responsabilité, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup dans les jeux, mais c'est quelque chose qu'on sait qui est là, qui existe. Donc ça, c'est un aperçu très global du jeu. À la fin de 10 manches, on va regarder celui ou celle qui a le plus de points. Et puis bien sûr, ben, c'est eux qui sont les gagnants. Les manches, on peut les compter avec ces cartes événements-là. Donc on peut en prendre 10 et puis la placer sur l'emplacement des cartes événements. À savoir que si vous voulez vraiment enlever tout hasard dans le jeu, on peut simplement juste compter les tours de 1 à 10 et puis on n'aura pas du chaos et puis du hasard qui vont rentrer dans le jeu. Si vous voulez mon avis, c'est un jeu que j'ai eu la chance de jouer 3 fois pour le moment, et puis dont une fois avec un des créateurs, donc avec Christophe, on a pu jouer au pari ludique, et puis je peux vous dire que c'est un jeu qui est très satisfaisant au niveau de la programmation. Bon, ça m'est pas toujours arrivé, mais quand j'arrive à vraiment bien programmer mes tours, et puis que je puisse vendre toutes les choses que j'ai dans ma cave, dans des marchés que j'ai besoin, ben, il y a quand même une grosse satisfaction. C'est quand même un jeu qui gagne à être joué parce que, par exemple, il y a des actions que je voyais pas trop l'intérêt dans les premières parties que j'ai fait. Par exemple, le fait de venir prendre la place du premier joueur, je me disais c'est quand même gros de sacrifier un ouvrier pour un tour pour pouvoir faire ça. Mais après, quand tu vois l'importance d'être le premier joueur, tu commences à comprendre. Maintenant, ma troisième partie, j'ai vu qu'un joueur qui reste premier toute la partie, c'est presque sûr qu'il va gagner. Donc, il faut lui enlever cette position-là. Une autre chose que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est qu'il y a un vrai travail de recherche qui a été fait. C'est-à-dire que déjà, les 3 créateurs, c'est 3 personnes qui ont travaillé dans le champagne. Donc, ils ont vraiment essayé de faire coller la thématique le plus possible. Et puis, ben, comme je viens de le mentionner, le fait de ajouter cet effet de éco-responsabilité, on a dû quand même faire des recherches à savoir est-ce que d'envoyer du champagne en avion aux États-Unis, est-ce que c'est éco-responsable ou pas. Donc il y a vraiment un travail éditorial qui a été fait ici qui est génial. Donc on est vraiment sur un jeu qui a été réfléchi, qui a été pensé, qui a été thématisé correctement et puis qu'on a vraiment essayé de tout faire pour que la thématique colle au jeu. Il y a même des petits détails comme le fait qu'on ait des ouvriers avec la forme d'un bouchon de champagne que je trouve assez chouette et puis les petits jetons bonus qui ont la forme de la capsule qu'on met par-dessus une bouteille de champagne. C'est toutes des choses qui visuellement me plaisent. Même si le jeu en tant que tel est très sobre, hein, on est vraiment sur un genre de ardoise noire avec comme de la craie décrite dessus. Moi en tant que prof, je me retrouve pas mal dans ce petit tableau avec la craie, mais bon, je sais que c'est peut-être pas pour tout le monde. Donc c'est une grosse recommandation de ma part, puis bien sûr je vous encourage à vous-même aller regarder sur la page Kickstarter, voir si c'est un jeu pour vous. Bien sûr je vais mettre le lien dans la description, comme ça vous pouvez vous retrouver. Et puis ben nous sinon on va se revoir la semaine prochaine pour un autre épisode de